Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout au long de l'histoire, les gens ont brassé et apprécié toutes sortes de boissons, mais il y a également eu des préparations dangereuses qui ont dû être interdites. Des bières anciennes désormais considérées comme dangereuses aux boissons mélangées modernes retirées du marché en raison de leurs effets puissants. Le Tamaroka est un type de bonbon qui a été testé positif au plomb à plusieurs reprises, avec 28 cas de contamination au plomb au cours des 11 dernières années. C'est plus que tout autre type de bonbon. Le fait qu'il y ait du plomb dans ces bonbons est très préoccupant, car le plomb est généralement associé à des substances dangereuses présentes dans la peinture et non dans les aliments. Les conséquences d'une exposition au plomb peuvent être graves. Le plomb est un métal nocif qui peut endommager le corps humain, notamment le système nerveux, le cerveau et les reins. Même de petites quantités de plomb peuvent causer des problèmes tels que des difficultés de comportement et d'apprentissage, une intelligence réduite et des problèmes d'attention. Une exposition prolongée ou élevée au plomb peut entraîner des problèmes de santé plus graves, notamment des retards de développement, une perte auditive et des lésions organiques. L'empoisonnement au plomb peut également survenir lorsque le plomb pénètre dans l'organisme par l'alimentation ou l'inhalation. Dans le cas des bonbons Tamaroka, la texture collante et la possibilité de contamination par le plomb dans le bonbon constituent un danger potentiel. Everclear est une boisson quelque peu effrayante mais intrigante avec une teneur en alcool très élevée de 95%. On pourrait dire que c'est la rockstar parmi les marques d'alcool. C'est également la raison pour laquelle Everclear est actuellement illégal dans 11 États des États-Unis. L'alcool de grain Everclear existe depuis 1950 et a produit de nombreux souvenirs fous pour les gens. Il est disponible en deux saveurs, 151 proof qui contient 75,5% d'alcool et le super puissant 190 proof qui contient 95% d'alcool. À titre de comparaison, les spiritueuses ordinaires comme la vodka et le rhum contiennent moins de la moitié de la force de la boisson Everclear. Donc oui, c'est un truc assez puissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'Everclear est super clair et n'a en fait presque rien au goût et à l'odeur. Cela le rend très dangereux, surtout si les gens le mélangent à leur boisson, car ils risquent de ne pas se rendre compte de la quantité qu'ils consomment réellement. Boire de l'Everclear peut être très dangereux, avec des risques tels qu'une intoxication alcoolique ou pire encore. Donc si jamais vous envisagez de l'essayer, soyez très prudent et responsable. Fun Dip, malheureusement, n'est pas aussi innocent que la société Fruzola voudrait nous le faire croire. Ce bonbon regorge de sucre et d'additifs artificiels qui peuvent être nocifs pour notre santé. La teneur élevée en sucre de Fun Dip peut entraîner des fluctuations du taux du sucre dans le sang, ce qui peut contribuer à des problèmes de santé tels que l'obésité, la carie dentaire et même des problèmes de comportement. De plus, Fun Dip n'apporte aucune valeur nutritionnelle et ne fournit que des calories vides, ce qui peut favoriser de mauvaises habitudes alimentaires. Les principaux ingrédients sont le dextrose, la maltodextrine et l'acide citrique, suivis d'arômes et de colorants artificiels comme le rouge 40, le jaune 5 et le bleu 1. Bien que ces ingrédients puissent sembler inoffensifs, une analyse plus approfondie raconte une autre histoire. Le dextrose et la maltodextrine sont des formes de glucose qui augmentent rapidement la glycémie. Les fluctuations répétées du taux du sucre dans le sang peuvent contribuer à un facteur de risque de diabète de type 2. Une consommation élevée de sucre est également associée à un risque accru d'obésité, de maladies cardiaques et de certains types de cancers. La grande quantité de sucre contenue dans Fun Dip, souvent consommée de manière rapide et répétée, peut donc être nocive. Comme son nom l'indique, la barre à mâcher Toxic Waste Nuclear Sludge est un bonbon très dangereux. On a découvert il y a quelque temps qu'ils étaient même toxiques et qu'ils contenaient 2 fois la quantité de plomb autorisée. Notre corps ne peut supporter qu'une très petite quantité de plomb avant qu'il ne devienne toxique. Les barres à mâcher Toxic Waste Nuclear Sludge étaient aromatisées à la cerise et contenaient 0,24 parties par million de plomb. Bien que le bonbon porte un nom qui rappelle Tchernobyl, les effets n'étaient pas nucléaires. Heureusement, il n'y a eu que peu de rapports indiquant que le bonbon avait fait du tort à quelqu'un. Si vous aviez mangé plus que quelques barres, vous aviez probablement besoin d'un contrôle chez le médecin, et il s'est avéré que les enfants et les femmes enceintes étaient les plus à risque en mangeant ces bonbons. La Chine a jeté son dévolu sur une boisson énergisante particulière et a décidé de l'interdire, et ce n'est pas sans raison. Nous parlons de Redline Extreme, une boisson énergisante super puissante sous la marque Redline de Bang Energy.
Cette boisson est spécialement conçue pour les bodybuilders et les personnes qui s'entraînent durement au gymnase. Ce qui rend cette boisson énergisante si spéciale cependant, c'est qu'elle est présentée dans une petite canette d'environ 240 ml, mais contient pourtant 316 mg de caféine. Comparé à d'autres boissons énergisantes, c'est comme Hulk parmi elles. En raison de son extrême puissance, il est recommandé de n'en boire que la moitié à chaque fois, parce que vous ne voulez pas vous surcharger de caféine et de problèmes de santé. Redline Extreme contient non seulement de la caféine, mais également de nombreux autres éléments, comme la yohimbine, le 5-HTP, l'évodiamine, la tyrosine et la 20-pocétine. Il y a même eu un procès à propos de cette boisson parce que les informations sur les canettes étaient si confuses et si petites qu'elles étaient difficiles à lire. C'était encore plus petit que ce que la FDA considère lisible. Lucas Lemon et Super Lucas sont des produits de confiserie que l'on trouve aussi bien dans les petits dépanneurs que dans les grandes chaînes de vente au détail. Bien qu'ils soient commercialisés sous le nom de sel assaisonné et de mélange de chili, ces produits sont consommés par de nombreux enfants sous forme de bonbons plutôt que d'assaisonnement prévu. Une enquête spécifique a révélé que Lucas Lemon con Chili était contaminé au plomb. Il est intéressant de noter que les agences de régulation étatiques et fédérales étaient conscientes de ce problème depuis une décennie, mais n'ont pris que peu de mesures pour avertir le public ou retirer les produits des magasins. En août 2004, l'État a émis un avertissement concernant les bonbons salés de la marque Lucas, notamment Lucas Lemon, Lucas Acidito et Super Lucas. Cependant, il n'exigeait pas que les magasins retirent ces produits des étagères, car ils étaient étiquetés comme assaisonnement et considérés comme légalement sûrs. Ces bonbons populaires auprès des enfants sont emballés dans de petites salières en plastique, portant des étiquettes vibrantes et colorées. Les bonbons en poudre sont contenus dans un tel shaker et certains enfants ont l'habitude de verser les bonbons en poudre directement dans leur bouche. Cependant, plusieurs tests ont montré à plusieurs reprises que ces bonbons contenaient jusqu'à 2 fois la quantité de plomb autorisée. Buckfast Tonic Wine est une boisson caféinée préparée à l'origine par les moines de l'abbaye de Buckfast en Angleterre. De nos jours, sa production est autorisée ailleurs et il est très populaire, avec des ventes déclarées allant jusqu'à 50 millions de dollars en mars 2017. Ce qui distingue Buckfast des autres boissons, c'est sa teneur étonnamment élevée en caféine, qui dans chaque bouteille de 750 ml contient autant de caféine que 8 canettes de cola. Certains disent qu'il agit comme une sorte de boisson énergisante, ce qui peut entraîner une perte de maîtrise de soi et une perception déformée de la quantité consommée. Bien que Buckfast soit commercialisé comme tonique, sa réputation est plutôt mauvaise dans certaines régions d'Écosse et d'Irlande du Nord. Les gens l'associent à un mauvais comportement et à une conduite antisociale. Les bouteilles en verre dans lesquelles il est vendu ont même été critiquées pour être utilisées comme armes par des individus en état d'ébriété et contribuer à la pollution. En 2005, le ministre écossais de la Justice a même proposé d'arrêter sa vente dans les magasins. Hippie Sippy est un bonbon introduit à la fin des années 1960 et il a immédiatement fait sensation en raison de son emballage et de son association avec des substances illicites dans la culture hippie. Les bonbons étaient emballés dans une ampoule jouée ressemblant fortement à une seringue remplie de petites perles multicolores. Le design de l'emballage et les bonbons colorés faisaient allusion à diverses substances interdites. L'emballage comportait des phrases telles que « Hippie Sippy dit que je vais essayer n'importe quoi » et « S'il vous plaît, nourrissez-moi », soulignant encore davantage la nature controversée du bonbon car il semblait normaliser les substances illicites. Même si Hippie Sippy n'est plus disponible, on se souvient encore de lui pour sa valeur de choc culturel. Nous avons déjà parlé de sucre dans cette vidéo et du fait que trop de sucre n'est pas bon pour votre corps. Trop de sucre est également mauvais pour vos dents et augmente le risque de carie ainsi que l'obésité diabète de type 2. L'un des bonbons qui sont incroyablement riches en sucre sont les Twinkies. Il y aurait 32 grammes de sucre ajoutés à ces petits biscuits fourrés à la crème, ce qui les rend très gras. Mais certaines personnes ont décidé de combiner les Twinkies avec plusieurs Big Mac de McDonald's et aussi avec du Pepsi Cola, ce qui est également connu pour être incroyablement riche en sucre. Si vous ne faites malheureusement pas attention à ce que vous mangez, vous risquez d'augmenter votre taux de glycémie ou d'avoir des problèmes de santé. Veillez donc à ne pas manger trop de choses qui contiennent de grandes quantités de sucre. Si vous décidez de le faire, ne mangez au moins pas trop.
Si vous êtes amateur de boissons aux couleurs vives avec un soupçon de citron et de citron vert, alors vous n'êtes probablement pas étranger à Mountain Dew, le désaltérant vert vif. Conçu à l'origine comme un mixeur avec du bourbon, Mountain Dew est devenu une star à part entière. Ce qui distingue vraiment Mountain Dew des autres boissons gazeuses, c'est la quantité de caféine qu'elle contient. Alors que certains sodas peuvent vous donner un léger regain de caféine, une canette de Mountain Dew constitue un véritable signal d'alarme avec 54 mg de caféine. Mountain Dew est extrêmement populaire en Amérique, mais si vous avez déjà voyagé au Japon ou dans certains pays de l'Union européenne, vous avez peut-être fait une découverte choquante, Mountain Dew n'est pas disponible dans les supermarchés. Cela est dû à un ingrédient appelé huile végétale bromée, en abrégé BVO. C'était autrefois dans la recette originale de Mountain Dew, ce qui a fait beaucoup de bruit. Le BVO contient un soupçon de brome, un élément qui apparaît en rouge et brun et qui sent l'eau de javel. De plus, ils s'accumulent dans votre corps et peuvent provoquer des problèmes de mémoire, des problèmes de peau et des troubles nerveux. Ne vous inquiétez pas, aux États-Unis, vous pouvez toujours profiter de votre Mountain Dew sans vous soucier du BVO. Mais dans certains pays, la boisson est tout simplement un peu trop sauvage à leur goût. Bien que les régulateurs européens de sécurité alimentaire ne considèrent plus le dioxyde de titane comme étant sans danger pour la consommation humaine, on le trouve toujours dans les bonbons populaires. L'un de ces bonbons est Starburst. L'additif concerné est utilisé pour donner à ces aliments transformés une texture lisse et une couleur blanche brillante, bien qu'il n'apporte aucune valeur nutritionnelle. On dit que l'utilisation du dioxyde de titane comme additif alimentaire peut affaiblir la muqueuse intestinale et exacerber la progression des maladies inflammatoires de l'intestin. Il existe même des preuves que le dioxyde de titane ingéré peut ne pas être complètement excrété par le corps et peut être absorbé dans la circulation sanguine, exposant potentiellement d'autres organes à des dommages. Les scientifiques expriment depuis longtemps leurs inquiétudes quant à la toxicité potentielle du dioxyde de titane, mais les États-Unis n'ont pas évalué ces dangers potentiels depuis plus de 50 ans. Ce manque de réévaluation peut être attribué à la négligence réglementaire de la FDA, permettant aux ingrédients problématiques de passer inaperçus et non évalués. En 2006, Coca-Cola et PepsiCo ont été accusés de vendre des boissons gazeuses au Kerala, en Inde, contenant des niveaux élevés en pesticides. En réponse à ces accusations, le gouvernement a interdit les boissons gazeuses des deux sociétés dans les écoles et collèges publics de 4 États indiens. Coca-Cola et PepsiCo ont nié ces allégations, soulignant que leurs boissons gazeuses produites et vendues en Inde répondaient à des normes internationales strictes. Malgré ces affirmations, les bureaux des deux sociétés ont été temporairement fermés au cours du week-end. Le Gujarat a été le deuxième État à imposer une telle interdiction. Auparavant, un organisme d'enquête indépendant de New Delhi avait découvert que des échantillons de Coca-Cola et de Pepsi contenaient des niveaux de pesticides 24 fois supérieurs aux limites fixées par le Bureau of Indian Standards. Une combinaison de 3 à 5 pesticides différents a été détectée, tous semblant provenir des eaux souterraines utilisées dans la production de ces boissons. Les brise-mâchoires sont généralement longs et ont généralement un diamètre de 1 à 3 cm. Cependant, ils sont conçus de telle sorte que, s'ils sont accidentellement avalés, ils peuvent présenter un risque d'étouffement, voire être mortels. Il est étonnant que ces bonbons soient destinés aux enfants, compte tenu des risques qui y sont associés. Prenez par exemple le Ever-Standing Gobstopper, connu pour sa capacité à conserver sa taille et sa saveur à l'infini. Bien que ces bonbons en eux-mêmes ne soient pas nocifs, le danger réside dans la possibilité de s'étouffer et de rester coincé dans un état perpétuel de plaisir à couper le souffle. Des périodes prolongées d'exercice de la mâchoire en mangeant des brise-mâchoires peuvent entraîner des défis inattendus tels que la fatigue de la mâchoire et peuvent même nécessiter des rendez-vous imprévus chez le dentiste. Pas d'inquiétude, les chewing-gums normaux ne sont pas dangereux. Cependant, une question souvent posée est de savoir si vous pouvez avaler un chewing-gum. Bien que cela ne soit pas recommandé, cela ne peut pas vous faire de mal. Si vous avalez trop de chewing-gum, cela peut entraîner un blocage de votre système gastro-intestinal. Mais vous êtes-vous déjà demandé si un chewing-gum dans votre bouche pouvait aussi exploser? Apparemment oui, si l'on en croit l'histoire suivante. Un étudiant ukrainien en chimie de l'Institut Polytechnique de Kiev a même perdu la vie à cause de cela. Le garçon aimait manger du chewing-gum, mais pas un chewing-gum ordinaire avec une touche supplémentaire.
Il les trempait dans des quantités extrêmes d'acide citrique parce qu'il aimait le piquant supplémentaire. Un jour, la mère du garçon a entendu le bruit d'une explosion. Et nous ne savons pas comment cela a pu se produire, mais comme vous le savez, cette histoire ne s'est pas bien terminée. En 1876, Moxie a été introduite comme la toute première boisson gazeuse produite en masse aux États-Unis 10 ans avant Coca-Cola. Le Moxie était une boisson très populaire, mais pendant la Grande Dépression, elle a perdu de sa popularité car l'entreprise a considérablement réduit ses efforts publicitaires tandis que Coca-Cola prospérait. Ce qui distingue Moxie des autres sodas traditionnels chargés de sucre, c'est son profil de saveur unique, souvent décrit comme un goût acquis. Contrairement à la douceur habituelle des sodas populaires, Moxie offre un goût distinctif d'herbe et légèrement amer, dérivé de l'ajout de racines de gentiane. L'origine de Moxie peut être attribuée au docteur Augustin Thomson, qui a développé sa propre formule. Il a combiné diverses herbes dans sa propre infusion avec la racine de gentiane comme ingrédient principal. Initialement, la recette originale incluait également du sassafras, mais cela a été interdit par la FDA en 1960. En 1998, Frito-Lay a lancé de nouveaux produits remarquables: Lay's, Doritos et Ruffles Wow Chips. Ces chips ont été commercialisés comme des options sans gras, tout cela grâce à un ingrédient spécial appelé Olestra. Un fabricant nommé Procter & Gamble a investi énormément de temps et d'argent, entre 200 et 300 millions de dollars, pour développer ce substitut de graisse sans calories. Contrairement aux chips ordinaires, qui sont frites dans de l'huile, les Wow Chips ont été préparés à partir d'Olestra, qui a été approuvé par la FDA comme additif alimentaire sûr. Olestra promettait le goût et la texture de la graisse mais sans les calories car ces molécules étaient trop grosses pour être absorbées par notre corps, passant par notre système digestif sans être digérées. Au départ, Olestra semblait être un rêve devenu réalité pour les personnes cherchant à perdre du poids. Malheureusement, la réalité de manger des Wow Chips s'est avérée moins rose. De nombreux consommateurs ont ressenti des effets secondaires désagréables similaires à ceux d'un laxatif, tels que des crampes abdominales et de la diarrhée. Malgré ce revers, le lancement initial de Wow Chips a été un énorme succès, avec des ventes atteignant la somme colossale de 347 millions de dollars, ce qui en fait le nouveau produit le plus vendu aux États-Unis cette année-là. Mais l'attention négative des médias sur les effets secondaires a commencé à affecter les ventes. En 2000, les ventes étaient tombées à 200 millions de dollars. Et en 2004, Frito-Lay a discrètement rebaptisé Wow Chips en produit léger. Bien qu'il n'y ait aucune information confirmée sur tout changement dans la composition, Olestra est toujours répertorié dans les ingrédients. Bang Energy, une boisson énergisante bien connue aux États-Unis, a fait face à des problèmes juridiques. Ils avaient présenté leur boisson comme une sorte de remède miracle capable d'inverser les limitations intellectuelles et de traiter les troubles neurologiques. En 2018, une action en justice a été intentée contre Bang Energy, affirmant que la société s'était livrée à une publicité mensongère en présentant la super créatine sur son produit. Les autorités ont allégué que Bang commercialisait son produit de manière trompeuse. En septembre de la même année, un jury s'est prononcé en faveur de Bang Energy, lui accordant 293 millions de dollars de dommages et intérêts pour publicité mensongère et autres actes répréhensibles présumés. À la suite de ce jugement, une injonction permanente a été émise contre la poursuite de la promotion de leur boisson comme contenant de la supercréatine. Un juge a souligné l'importance de cette injonction permanente pour protéger les intérêts de Bang Energy et sa part de marché qui ont été négativement impactés par les réclamations. Le jury a convenu que les ingrédients de Bang Energy ne contenaient pas de créatine, un complément biologique largement utilisé et souvent pris pour favoriser le développement musculaire. Les Airheads sont des bonbons mous aux couleurs vives disponibles en différentes saveurs. Bien qu'ils soient principalement fabriqués aux États-Unis, on les trouve également en Australie ainsi qu'en Chine. Elles peuvent ressembler à des boules de gomme, mais les Airheads sont connues pour leur douceur intense, même si elles ne sont pas aussi populaires que les boules de gomme traditionnelles. L'histoire des Airheads remonte à 1948 aux États-Unis et ils sont généralement préparés avec une ganache au chocolat comme base. Vous pouvez les trouver dans des saveurs comme la pêche, la fraise ou le citron, et certains sont même enrobés de bonbons ou de noix bon marché. Cependant, il y a eu certaines controverses autour des Airheads Bites en raison de l'utilisation de la saccharine comme ingrédient.
La saccharine est en fait une substance utilisée dans les détergents et le dentifrice. Des effets secondaires graves ont été signalés suite à une utilisation prolongée de cette substance, ce qui a incité la plupart des bonbons Airheads à supprimer cet ingrédient de leur formulation. La saccharine est une substance artificielle conçue pour imiter le goût du miel naturel sans utiliser de véritable nid d'abeille. L'un des inconvénients des Airheads et des marques similaires de bonbons ressemblant à de la gomme est qu'ils ne contiennent pas toujours de véritables ingrédients savoureux qui contribuent à l'expérience gustative. Qu'ont en commun les bonbons Extra Energy, bonbons Extra Strong Energy et bonbons aux fruits mélangés? Eh bien, c'est une substance interdite appelée tadalafil. Le tadalafil ne peut être prescrit à un patient que par un professionnel de la santé agréé. Donc, qu'on les retrouvait dans des bonbons est assez bizarre, voire même dangereux. Sans la surveillance d'un professionnel de la santé, cette substance peut entraîner une perte de la vision et de l'audition, une baisse de la tension artérielle et peut même provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Ces bonbons ont été fabriqués en Malaisie et ont été immédiatement retirés des rayons. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une nouvelle loi a même été introduite selon laquelle les personnes trouvées en possession de ces bonbons doivent payer une énorme amende et risquer jusqu'à 10 ans de prison. La fameuse bière de baleine, produite par la brasserie Steoyar à Vesturland, a été interdite avant même d'être présentée au grand public. Cette interdiction se résumait à l'utilisation de viande de baleine dans le processus de brassage, ce qui ne respectait pas les strictes réglementations alimentaires. La santé publique est très stricte quant à ce qui se retrouve dans nos aliments. Tout doit respecter les lois alimentaires et provenir de fournisseurs accrédités. Valour, la société impliquée dans la viande de baleine, ne disposait pas de la licence appropriée pour utiliser la viande de baleine pour la consommation humaine. On pourrait penser que la brasserie aurait dû vérifier si l'utilisation de la viande de baleine était légale, mais leur réponse a été que la viande de baleine est consommée pendant la fête du solstice d'hiver et peut même être achetée dans les magasins. Ainsi, selon eux, c'est un excellent ingrédient pour leur bière. Il n'est pas rare non plus que les brasseurs ajoutent toutes sortes de choses inhabituelles à leur bière. La brasserie Steoyar a même affirmé que sa bière, avec une teneur en alcool de 5,2% et une touche de viande de baleine, était en réalité plus saine en raison de sa teneur élevée en protéines et de sa faible teneur en matière grasse. Sur leur site internet, ils ont même suggéré que boire leur bière ferait de vous un vrai viking. Une société appelée Kraft Foods a décidé d'arrêter la production de bonbons en forme d'animaux aplatis en réponse aux protestations des militants des droits des animaux. Ces bonbons, connus sous le nom de Trolli Roadkill Gummy Candy, présentent des saveurs fruitées et sont conçus pour ressembler à des animaux écrasés par des voitures avec des traces de pneus. Un porte-parole de Kraft a reconnu les inquiétudes des consommateurs et a exprimé ses regrets que le produit puisse être mal interprété. En conséquence, ils ont décidé d'arrêter la production de bonbons et de vendre les stocks restants. La décision d'arrêter la production a été prise après que des organisations de défense des droits des animaux ont averti que les bonbons pourraient potentiellement encourager les enfants à adopter un comportement cruel envers les animaux. Fusion Projects, une société basée à Chicago dans l'Illinois, était responsable de la création d'une série de boissons que nous connaissons sous le nom de fours locaux. La recette originale du four locaux contenait en réalité beaucoup de caféine. Cela peut paraître anodin, mais de nombreuses inquiétudes ont été exprimées concernant le mélange d'alcool et de caféine, les gens craignant que la boisson ne plaise particulièrement aux jeunes, ce qui n'était bien sûr pas l'intention. En raison de toutes ces inquiétudes et parce que divers États ont même interdit la boisson, Fusion Projects a décidé d'apporter quelques modifications à son produit. En décembre 2010, ils ont supprimé la caféine, la taurine et le guarana des ingrédients de la boisson. Cela signifiait que Four Loko n'était plus ce que l'on appellerait une boisson énergisante. La raison pour laquelle tant de gens s'inquiètent est que la combinaison d'alcool et de caféine peut être très risquée. Le café est une sorte de stimulant, elle peut donc masquer les effets de l'alcool. Les gens pourraient alors boire plus que ce qui est bon pour eux, ce qui peut entraîner une intoxication alcoolique, une altération du jugement et un risque accru d'accident. Beaucoup de gens aimaient le four locaux et un marché noir est même apparu où les gens le vendaient à des prix beaucoup plus élevés parce qu'il était difficile à obtenir. En Espagne, les processions des rois mages du 5 janvier sont une tradition bien aimée dans laquelle les rois mages parcourent les villes et les villages pour apporter des cadeaux à l'enfant Jésus.
Un point culminant de ces processions a toujours été le moment où Balthazar, Melchior et Gaspard distribuaient des bonbons aux enfants en liesse tout au long du parcours. Malheureusement, un incident tragique a modifié cette tradition séculaire à Madrid. Un garçon de 6 ans a été grièvement blessé lorsqu'il a été écrasé par un char de Noël alors qu'il courait avec enthousiasme après les bonbons. La ville de Madrid a donc décidé d'interdire le lancement de bonbons lors de la procession des rois mages. Au lieu de cela, les rois mages défileront dans la ville et salueront la foule. Dans les rues où il y a suffisamment de barrières de sécurité pour protéger les enfants, les rois mages seront toujours autorisés à lancer des bonbons. Ils longeront les chars et distribueront des bonbons aux passants tout au long du parcours. Silvia Núñez, membre de l'équipe de sécurité, a déclaré que c'était incroyable ce que les gens sont prêts à faire pour obtenir un bonbon. Les sucettes sont apparemment dangereuses, car voici une autre sucette qui a dû être interdite. Les saveurs habituelles de ce bonbon étaient les suivantes: fraises, pastèque, myrtille, cerise. Cependant, vous ne croirez jamais pourquoi la sucette Lollipipe a été retirée des rayons. Sous sa forme normale, la Lollipipe est tout à fait légale. Mais les gens ont décidé d'utiliser le tube en plastique, la pochette hermétique et la bague de cigare à d'autres fins. En fait, certaines personnes ont découvert qu'elles pouvaient utiliser la Lollipipe pour fumer des substances illégales. En outre, les Lollipipes de 5,99$ chacune étaient facilement réutilisables. Il est donc logique que les autorités aient décidé de les retirer rapidement des rayons. Pouvez-vous imaginer une boisson avec une teneur en alcool ridiculement élevée de 95,5%? Oui, vous avez bien entendu. Cette boisson s'appelle Spiritus Rectificowani et c'est une boisson polonaise officiellement considérée comme l'alcool le plus fort au monde. Il est principalement utilisé par les personnes qui souhaitent fabriquer leur propre vodka aromatisé. Cette boisson est connue pour sa teneur en alcool extrêmement élevée et elle est si puissante que vous n'avez généralement pas envie de la boire pure. Malheureusement, il y a aussi l'histoire tragique d'un adolescent en Australie qui n'aurait apparemment pas beaucoup d'expérience avec l'alcool et qui, malheureusement, ne savait pas à quel point cette substance pouvait être dangereuse. La famille de cet adolescent a finalement fait tout ce qu'elle pouvait pour que cette boisson soit retirée des grands magasins d'alcool en Australie, mais elle est toujours disponible dans certains petits magasins. En Pologne, pays d'origine de cette boisson, vous pouvez la trouver dans plusieurs magasins. Cependant, c'est une boisson dangereuse car si vous en buvez trop, cela peut entraîner une intoxication alcoolique. Le maïs sucré, cette friandise sucrée qui apparaît à chaque Noël, a eu son lot de controverses. De nombreux fabricants de bonbons au maïs vantent leurs produits comme contenant du vrai miel, mais soyez prudents, car d'autres ingrédients potentiellement nocifs pourraient bien être cachés. Même s'il contient du véritable miel, cela ne signifie pas que la présence d'autres substances indésirables est exclue. Le principal ingrédient du maïs sucré est le sucre, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à une consommation excessive de sucre. De plus, il contient des colorants tels que le jaune 6, le jaune 5, le rouge 5 et des arômes artificiels. Lorsque nous examinons la liste des ingrédients de la plupart des bonbons d'Halloween, nous trouvons souvent des conservateurs, des colorants alimentaires et une teneur élevée en sucre. Un colorant particulier, le jaune 5, a été associé à divers problèmes de santé, notamment une vision floue, des migraines, de la fatigue et de l'anxiété. Il y a également eu des allégations selon lesquelles le jaune 5 pourrait causer des dommages aux chromosomes, bien qu'il existe peu d'études et de documentaires sur ce sujet. Un fait bien connu est que consommer des bonbons contenant autant de sucre, comme ceux que l'on trouve dans le maïs sucré, peut entraîner de graves gaz et de la diarrhée. L'été à New York, il y a une boisson fraîche dont tout le monde parle, mais le problème est qu'elle est en fait illégale. Si vous avez déjà passé une journée sur l'une des plages publiques de la ville, vous avez probablement entendu le mystérieux appel « Casse-noisette, casse-noisette ». C'est comme une convocation secrète pour les connaisseurs. Pour environ 10$, vous pouvez vous adresser à un vendeur de casse-noisette et obtenir un doux mélange d'alcool fort, de jus et d'autres choses mystérieuses. Ces boissons sont de toutes formes et tailles. Certaines sont glacées comme des barbotines super puissantes, tandis que d'autres ressemblent à un punch fruité avec une vilaine dose d'alcool. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont tous plutôt forts. Les casse-noisettes sont généralement faits maison et chaque vendeur a sa propre recette secrète. Mais le problème est que vendre des casse-noisettes sans licence est en réalité illégal selon la loi de New York. Parfois, la police tente même de sévir contre ce marché clandestin de boissons. En 2010, d'éminents dirigeants comme Al Sharpton ont commencé à s'inquiéter de ces boissons.
Ils n'aimaient pas que les boissons casse-noisettes ne soient pas réglementées et se préoccupaient de la santé des gens, en particulier des enfants. Ils ont donc proposé une loi casse-noisette en 2011. Cette loi stipulait que les salons de coiffure pourraient perdre leur licence s'ils étaient surpris en train de vendre de l'alcool à des mineurs. Si vous avez grandi dans les années 90, vous êtes probablement tombé sur les légendaires Wonder Ball à un moment donné. Mais quelque part au début des années 2000, cette délicieuse boule de chocolat remplie de bonbons a mystérieusement disparu des rayons des magasins. The Wonder Ball est une marque de chocolat fabriquée à l'origine aux États-Unis par Nestlé, puis par Frankfurt Candy and Chocolate Company. Ces bonbons uniques ont un extérieur en chocolat au lait avec un intérieur creux rempli de petits bonbons. La Wonder Ball était soigneusement emballée dans du papier d'aluminium, placée dans une petite boîte et comprenait souvent un autocollant à collectionner. Il y avait même une version appelée Wonder Ball Plus Prize qui comprenait une boule de chocolat remplie de bonbons au dextrose acidulé, des autocollants et un petit jouet. Cependant, la Wonder Ball originale contenait de petits jouets en plastique, ce qui soulevait des inquiétudes quant au risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Les consommateurs et les concurrents des entreprises de confiserie ont exprimé leurs inquiétudes, ce qui a entraîné une pression publique importante. Elle a fait son grand retour en 2004 sur le thème de Bob l'éponge. Mais malheureusement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles un enfant s'étouffait avec les bonbons qu'il contenait, entraînant une fois de plus sa disparition. Avez-vous déjà mangé un bonbon tellement acide que votre visage en a frémi? Les bonbons extrêmement acides de Warheads ont atteint un tout autre niveau. En fait, ces bonbons étaient suffisamment acides pour vous brûler la langue. Il n'est pas surprenant que ces bonbons aient été baptisés Warhead Extreme Sour. Les effets des ingrédients, principalement le palmpol hydrogéné qui dégage de l'acide malique en grande quantité lorsqu'il fond et peut provoquer des ulcères ainsi que l'érosion des dents, ont été révélés lorsqu'une petite fille de 10 ans a mangé ces bonbons acidulés. Le bonbon extrêmement acide a provoqué une sensation de brûlure dans sa bouche presque immédiatement. Mais le bonbon pouvait être aussi dangereux car l'acide pouvait brûler des parties de la peau. Lorsque cela a été connu, les gens ont été choqués par l'acidité du produit. Il n'est pas surprenant qu'il ait été interdit dans plusieurs pays. Ce serait étrange de vivre dans un monde sans les boissons énergisantes Monster, surtout si vous vivez aux États-Unis où elles sont très populaires. Mais saviez-vous que certains pays de l'Union européenne ont restreint, voire interdit, certaines boissons Monster Energy? Ils ont déclaré que l'utilisation de la supercréatine n'était pas autorisée dans l'Union européenne. Monster, cependant, a affirmé que l'acide aminé L-arginine était bon pour la croissance musculaire, mais il n'était en réalité présent qu'en quantité minime dans les boissons. Mais d'autres autorités n'étaient pas d'accord. Ainsi, même dans un pays où les boissons Monster Energy sont très populaires, elles peuvent causer pas mal de problèmes dans d'autres parties du monde. Sour Patch Kids, comme les autres bonbons, n'offrent aucun avantage pour la santé et vous devriez les manger avec modération ou mieux encore, les éviter complètement. Ces bonbons contiennent des ingrédients tels que du sucre, de la fécule de maïs, de l'acide tartrique, du sirop de glucose, de l'acide citrique et divers colorants et arômes artificiels. Un ingrédient préoccupant est le sirop de glucose, en particulier le sirop de maïs à haute teneur en fructose ou HFCS, qui est lié à divers problèmes de santé tels que le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. De plus, des études ont montré que le HFCS peut contenir des niveaux élevés de mercure, ce qui peut avoir des effets nocifs sur les organes, le cerveau et le système immunitaire en cas de consommation régulière. Cependant, un projet de loi a été présenté pour interdire l'utilisation de 5 produits chimiques nocifs présents dans les bonbons comme Sour Patch Kids. Des découvertes scientifiques récentes ont associé ces additifs alimentaires à de graves problèmes de santé, notamment un risque accru de cancer, des dommages au système nerveux, une hyperactivité et d'autres troubles neurologiques. Ces 5 produits chimiques, à savoir le BVO, le bromate de potassium, le propylparabène, le colorant rouge numéro 3 et le dioxyde de titane, présentent des risques particuliers pour les enfants qui consomment souvent ces bonbons plus fréquemment que les adultes et dont le corps en développement est plus sensible à l'exposition toxique. Ces produits chimiques sont déjà interdits ou hautement réglementés dans l'Union européenne et dans d'autres pays.
La disparition soudaine du Bacardi 151, un rhum super fort en 2016, a soulevé de nombreuses questions et mystères. Bacardi a discrètement retiré cette boisson puissante des étagères sans un mot d'explication. Si vous vous demandez pourquoi c'est si remarquable, sachez que le 151 dans le nom faisait référence à la teneur en alcool, qui était de 75,5%. C'est presque 2 fois la teneur en alcool de ce que contient généralement une bouteille de Bacardi, et c'est déjà une substance assez lourde. Ce qui a rendu le Bacardi 151 encore plus mystérieux, c'est l'étiquette mettant en garde contre son utilisation pour des plats flambés ou d'autres boissons. Bien que Bacardi ait pris des précautions en plaçant des pare-flammes métalliques dans les bouchons des bouteilles parce que le gibier était inflammable, des poursuites judiciaires ont néanmoins eu lieu. Lorsque vous dégustez vos Skittles colorés préférés, sachez qu'il peut y avoir un ingrédient surprenant caché à l'intérieur. Le dioxyde de titane, une substance souvent utilisée dans ces bonbons populaires, a suscité des inquiétudes dans certains pays en raison de rapports suggérant qu'il peut causer des dommages à l'ADN à long terme. Cela a conduit à un risque accru de cancer pour ceux qui en consomment. Alors que le dioxyde de titane est encore largement utilisé aux États-Unis, l'Union européenne a annoncé en 2021 que cet additif était considéré comme dangereux pour une utilisation alimentaire et qu'il serait à terme interdit. En fait, la Suède et la Norvège ont déjà franchi cette étape. Ils s'inquiétaient également des réactions allergiques et de l'hyperactivité des enfants dues aux colorants alimentaires utilisés dans le produit, comme le jaune 5 et le jaune 6. Et puis, il y a les zombies Skittles qui existent depuis 2018. Ils apportent une nouvelle tournure aux saveurs familières de Skittles, avec des noms plutôt étranges comme Chilling Citrus Punch, Mummified Melon, Boogeyman Blackberry, Ghastly Green Apple et Blood Red Berry. Mais ce qui rendait cette variante de bonbon vraiment bizarre, c'était un seul bonbon Skittles au goût de Rotten Zombie qui faisait presque vomir les gens lorsqu'ils l'essayaient. De nombreux produits d'aujourd'hui ont changé de recette au fil des années, principalement parce que de plus en plus d'ingrédients se sont révélés nocifs. Les Smarties bleus en sont un bon exemple. Pendant un certain temps, environ 3 ans, les Smarties bleus ont disparu du marché. Parmi les autres Smarties, les blancs ont pris leur place. Mais pourquoi les Smarties bleus ont-ils été retirés des rayons ? Selon la société, l'interdiction a été instituée parce qu'elle était en train de supprimer tous les colorants artificiels des bonbons et que le produit chimique bleu utilisé n'avait pas de substitut naturel. Cependant, d'autres allégations ont été formulées selon lesquelles les Smarties bleus rendaient les enfants hyperactifs ou que le produit chimique qu'ils contenaient dépassait le seuil de toxicité. À un moment donné, l'EPA américaine a qualifié les produits chimiques utilisés de risques pour la santé. Pomac était une boisson gazeuse au goût de champagne fabriquée par le Dr Pepper dans les années 1960. Les gens l'ont vraiment apprécié jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qu'il contenait réellement. Le cyclamate est un édulcorant artificiel environ 30 à 50 fois plus sucré que le sucre ordinaire. Il est souvent associé à d'autres édulcorants artificiels, notamment la saccharine, pour rehausser le goût. Le cyclamate n'est pas aussi cher que certains autres édulcorants et reste également stable même lorsqu'il est chauffé. Mais certains pays l'ont interdit pour des raisons de sécurité. Au Royaume-Uni, il a été interdit à la fin des années 1960. Cependant, en 1996, l'Union européenne a décidé de reconsidérer sa décision et a déclaré qu'elle était autorisée à réutiliser ce produit. Aux Philippines, il a également été interdit, mais en 2013, la FDA Philippines l'a approuvé pour la consommation. Cependant, aux États-Unis et en Corée du Sud, ils l'ont interdit et recommandent la prudence concernant cet édulcorant. Tout le monde sait maintenant que fumer est mauvais, mais il fut un temps où nous ne pouvions pas résister à la tentation des cigarettes sucrées. Après tout, ce n'était que des bonbons, quelque chose que beaucoup d'entre nous aimaient mâcher dans les années 80 et 90. Cela ne pourrait pas être aussi nocif que de vraies cigarettes chargées de tabac, n'est-ce pas ? Alors quel mal un bonbon blanc avec une pointe rouge, conçu pour ressembler à une cigarette, pourrait-il vraiment faire ? Ce type de confiserie est apparu au début du XXe siècle. Alors que les cigarettes sucrées que nous dégustions étaient faites de craie sucrée, certains pays dissimulaient même du sucre en poudre à l'intérieur de l'emballage pour créer l'illusion de fumer. Ce produit est devenu populaire avant d'être finalement interdit dans 13 pays, dont le Canada, le Brésil, la Turquie, la Nouvelle-Zélande et certaines régions des États-Unis. L'interdiction a été mise en place parce que ces bonbons désensibilisent clairement les enfants aux effets nocifs de la fumée de tabac
leur donnant ainsi un aspect cool et tendance. Si un enfant trouve à la mode d'imiter le fait de fumer avec un bâtonnet de bonbons blancs, il est plus susceptible de commencer à fumer plus tard dans sa vie. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été décidé de retirer les cigarettes sucrées des magasins et de les interdire dans la plupart des pays. Commander en ligne des barbotines alcoolisées faites maison et non réglementées est définitivement un choix risqué. Autrefois, avant que New York n'interdise les Frosties, on pouvait commander ces boissons alléchantes et colorées via un service de livraison sur Instagram. Ils coûtaient 10 $ chacun et étaient disponibles dans des saveurs comme Blue Hawaiian et Dragonberry Colada. Cependant, des rumeurs circulaient selon lesquelles les Frosties étaient mélangés à des substances comme la codéine et d'autres substances interdites. Il a même été rapporté que des personnes étaient devenues extrêmement intoxiquées et avaient eu des hallucinations après en avoir bu. En réalité, les Frosties contenaient une quantité modérée d'alcool, mais elles étaient principalement remplies de grandes quantités de sucre. Ce qui est bizarre, c'est que les gens derrière Frosties ne semblaient pas se soucier de savoir si leurs clients avaient atteint l'âge légal pour boire. La notoriété autour de Frosties s'est finalement développée trop rapidement, conduisant à l'arrêt de leurs opérations sur fond de spéculation sur d'éventuelles interventions des autorités. La réglisse peut sembler être une friandise savoureuse, mais si vous en mangez trop, surtout si vous avez plus de 40 ans et que vous souffrez de problèmes cardiaques ou d'hypertension artérielle, cela peut être très mauvais pour vous. La réglisse provient en fait d'une plante appelée Glycyrrhiza glabra et pousse dans diverses régions du monde, comme l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Asie. Les gens mangent de la racine de réglisse depuis des siècles, même les soldats des temps anciens, pour étancher leur soif lors des batailles et des longs voyages. Ce qui rend ce bonbon particulièrement délicat, c'est qu'en manger trop, plus d'environ 50 grammes par jour pendant au moins 2 semaines, peut causer de graves problèmes de santé. Cela peut augmenter votre tension artérielle et même perturber votre fréquence cardiaque, ce qui n'est pas bon pour votre cœur. Mais la réglisse noire peut également interagir avec certains médicaments et d'autres choses que vous pourriez ingérer. Et si vous en mangez trop, cela peut réduire la quantité de potassium dans votre corps. Le potassium est extrêmement important pour un cœur sain, et en avoir trop peu peut entraîner des problèmes tels que des battements cardiaques irréguliers et même de graves problèmes cardiaques. Ainsi, même si un peu de réglisse de temps en temps est acceptable, il est sage de ne pas en abuser. Vous connaissez probablement déjà l'œuf Kinder Surprise, qui est fait de chocolat. À l'intérieur du Kinder Surprise se trouve un petit jouet dans une capsule en plastique. Bien entendu, ce jouet n'est pas comestible, mais selon la FDA américaine, il ne peut pas non plus être vendu en raison des risques d'étouffement. Ainsi, même si l'enfant est heureux d'avoir un jouet à l'intérieur, il y a un risque. Plusieurs rapports font état de personnes qui se sont étouffées avec le jouet qui se trouvait à l'intérieur. Dans certains pays, une amende de 2500 $ par œuf est même prévue si vous décidez de le vendre. Récemment, des Kinder Surprise auraient également été retirés des rayons dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, parce qu'on y a découvert des salmonelles. Les boissons énergisantes comme Red Bull ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de préoccupations concernant leur sécurité. Cela est dû à leur teneur élevée en caféine et à la présence d'un ingrédient appelé taurine. Dans certains pays dont la Pologne, la France et les Pays-Bas, certains types de Red Bull sont interdits ou réservés aux personnes de plus de 18 ans. Le problème réside dans les énormes quantités de caféine contenues dans ces boissons et dans le fait qu'elles sont souvent commercialisées auprès des jeunes consommateurs. Une étude récente a révélé que certaines boissons énergisantes vendues dans les magasins discount contiennent autant de caféine que 6 à 8 tasses de café. Cette teneur excessive en caféine peut entraîner des effets néfastes sur le cœur, une augmentation des sentiments d'anxiété, des problèmes de sommeil et une déshydratation. La taurine, un acide aminé naturel présent dans ces boissons, suscite également des inquiétudes. En petite quantité, la taurine est considérée comme sûre, mais certaines personnes craignent qu'elle puisse affecter la croissance et le métabolisme des enfants. La France a même pris une mesure drastique en interdisant pendant 12 ans les Red Bull contenant de la taurine dans la formule. En 2004, aux États-Unis, les bonbons Lucas Lemon et Lucas Lemon con Chili se sont retrouvés dans une situation difficile lorsqu'une enquête menée par l'Orange County Register a révélé un problème inquiétant. Ces friandises sucrées, produites par une filiale mexicaine de Mars, se sont révélées contenir des niveaux alarmants de plomb lors des tests. En fait, la quantité de plomb dans ces bonbons dépassait d'un facteur 2 les limites jugées sûres par la FDA.
Ceci est très préoccupant car le plomb présent dans les aliments est associé à de graves effets à long terme sur la santé, notamment l'hypertension artérielle et des lésions rénales, comme l'a noté l'Organisation mondiale de la santé. L'impact du plomb sur les enfants peut perturber leur organisme au cours de son développement, affectant ainsi leur système nerveux et leurs reins. Ce qui est encore pire, c'est que le plomb peut rester dans les os d'une personne pendant des années. Malgré les dangers posés par le plomb, ce bonbon a réussi à éviter une interdiction grâce à un vide juridique. Il était emballé pour ressembler à des salières et étiqueté assaisonnement, ce qui lui permettait de rester sur les étagères des magasins. Mars a affirmé que ces produits étaient anciens et volontairement retirés du marché, cessant finalement la production au profit d'une version différente du bonbon. Cependant, certains États comme l'Illinois ont pris des mesures pour protéger leurs résidents en restreignant ou en interdisant la vente de bonbons Lucas dans tout le pays. Le plomb est un élément chimique qui est toxique pour le corps. Être exposé à une trop grande quantité de plomb peut même provoquer un empoisonnement. Donc, le dernier endroit où l'on s'attendrait à en trouver est dans une délicieuse sucette. Cela nous amène à la sucette Tamarindo, un bonbon brun foncé au goût de fruits, attaché à un bâton rayé blanc ou orange. Des milliers, voire des millions de personnes ont mangé cette sucette au moment où le cas spécifique d'un enfant de 2 ans a été révélé. Après un test sanguin de routine, des quantités dangereuses de plomb ont été trouvées dans son corps. Il s'est avéré que les emballages des bonbons contenaient à eux seuls 21 000 à 22 000 parties par million de plomb. Les bâtonnets contenaient 400 parties par million et les bonbons eux-mêmes environ 0,2 parties par million. Mais quel en est l'impact ? Eh bien, cela pourrait entraîner des lésions cérébrales, des pertes de mémoire, des maux d'estomac, des troubles du comportement et cela pourrait même être mortel. Sans surprise, ces sucettes ont été immédiatement interdites. Gatorade, une boisson pour sportifs aux couleurs et aux saveurs vibrantes que vous connaissez sûrement des terrains de football et des compétitions d'athlétisme. C'est un désaltérant pour les athlètes de tous âges et vous pouvez facilement l'acheter dans des distributeurs automatiques. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où Gatorade devait subir un petit changement ? En 2013, Gatorade a dû adapter sa recette au marché européen, tout cela à cause d'une substance appelée huile végétale bromée, BVO. Ils ont utilisé le BVO pour mélanger les différentes couleurs et saveurs qui font la renommée de Gatorade. Le BVO peut être associé à divers problèmes du système nerveux, à des irritations cutanées, à des maux de tête intenses, à des problèmes de coordination, à des oublis et à de la fatigue. C'est pour cette raison que l'Union européenne l'a complètement interdit. Le Japon s'est également joint à cette initiative et a dit non à cet ingrédient spécifique. Et à ce jour, Gatorade n'est toujours pas le bienvenu en Norvège et en Autriche. La boisson contient encore des colorants aux noms compliqués comme le jaune 5 et 6 qui peuvent présenter de nombreux risques pour la santé. Aux États-Unis, les Little Debbie Swiss Rolls sont une friandise sucrée qui porte un secret. Ces délicieux petits pains contiennent cependant des colorants appelés jaune 5 et rouge 40. Bien qu'ils soient autorisés dans l'Union européenne, ils comportent des avertissements obligatoires concernant leurs effets néfastes potentiels sur les enfants. Aux États-Unis, ces avertissements ne sont pas obligatoires. La Norvège et l'Autriche sont allés plus loin en interdisant totalement ces friandises chocolatées. Le jaune 5, également connu sous le nom de tartrazine, est un colorant synthétique souvent utilisé pour donner aux aliments une teinte jaune ou orange vif. Mais voici la partie intéressante. Des recherches ont montré que le jaune 5 peut contribuer à l'hyperactivité et aux problèmes de comportement chez les enfants. Il est également lié à des réactions allergiques allant de symptômes légers comme de l'urticaire et des démangeaisons à des cas graves d'anaphylaxie. Le rouge 40, également connu sous le nom d'Allura Red AC, est un colorant rouge synthétique couramment utilisé pour donner aux aliments une couleur rouge vif. Bien que les résultats soient mitigés, certaines études ont suggéré un lien potentiel entre le rouge 40 et un risque accru de certaines formes de cancer, notamment les tumeurs du système immunitaire. C'est pourquoi l'Union européenne a apposé des étiquettes d'avertissement sur les emballages. Il est temps de parler du lait cru. Mais pourquoi quelqu'un interdirait-il le lait, je vous entends penser, n'est-ce pas? Eh bien, tout est question de risque pour la santé. Le lait cru est interdit partout au Canada. La raison en est que le lait cru n'est pas pasteurisé, ce qui signifie qu'il n'est pas chauffé pour tuer les bactéries nocives. Et cela peut causer des problèmes, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.
Ces groupes courent un risque plus élevé d'intoxication alimentaire et les risques liés au lait cru sont graves, provoquant toutes sortes de symptômes désagréables de maladies d'origine alimentaire. Malgré l'interdiction, certains tentent encore de se procurer du lait cru, par exemple en l'achetant dans les États limitrophes des États-Unis où il est légal. Les flocons d'épices chinois, un bonbon chinois exotique, sont fabriqués à partir du fruit de l'aubépine chinoise. Ces petites friandises sont généralement de couleur rose et se présentent sous la forme de disques délicats et minces d'une épaisseur d'environ 2 mm seulement. Les flocons d'épices sont généralement abordables, parfois même trouvés pour aussi peu que 50 centimes par paquet dans les marchés asiatiques. Ils sont souvent emballés dans des piles cylindriques avec des étiquettes colorées rappelant les feux d'artifice festifs chinois. De plus, ils sont connus pour leur saveur sucrée et légèrement piquante, et ils sont souvent servis aux invités lors des séances de thé ou simplement appréciés comme régal pour les enfants. Certaines personnes les prennent même en association avec des plantes médicinales chinoises amères pour faciliter la digestion. Cela semble plutôt intéressant jusqu'à présent, n'est-ce pas? Mais c'est ici que le mystère entre en jeu. Les flocons ont attiré l'attention de la FDA, l'agence qui supervise largement la qualité des aliments aux États-Unis. À plusieurs reprises, ils ont été saisis car ils contiennent un colorant artificiel spécifique appelé Ponceau 4R qui n'est pas approuvé par la FDA américaine. Bien que le Ponceau 4R soit utilisé en Europe, en Asie et en Australie, il est strictement interdit aux États-Unis. En conséquence, certaines marques ont remplacé les bonbons par une couleur rouge différente. Le sassafras est un arbre originaire d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est, autrefois utilisé en médecine traditionnelle. Cependant, la véritable forme du sassafras a été interdite par la FDA américaine. C'est parce qu'il contenait un ingrédient appelé safrole et ce produit n'est pas vraiment sain. En fait, la FDA l'a classé comme substance cancérigène. Ainsi, plus vous ingérez de safrole et plus vous le faites longtemps, plus le risque de cancer est grand. Et comme si cela ne suffisait pas, on l'utilise aussi dans la fabrication de l'ecstasy. Certains scientifiques pensent que les racines et l'écorce du sassafras provoquent le cancer et endommagent le foie. Si un adulte en ingère seulement 5 ml, cela pourrait même être mortel. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également ressentir des effets secondaires du sassafras tels que des vomissements, de l'hypertension artérielle, des hallucinations, de la transpiration et des bouffées de chaleur. Hershey's, la célèbre marque de chocolat américaine, a reçu de nombreuses critiques de la part des amateurs de chocolat du monde entier, notamment au Royaume-Uni. Certaines personnes affirment que le chocolat Hershey's ne peut pas être comparé au goût délicieux de marques comme Cadbury, le qualifiant d'amer, de cireux et affirmant qu'il laisse un arrière-goût désagréable. Mais il y a plus. Le 30 décembre 2022, Hershey's s'est retrouvé impliqué dans un procès. Ils sont accusés de ne pas avoir divulgué que certaines de leurs tablettes de chocolat noir contiennent du plomb ainsi que du cadmium. Une action en justice a été déposée après que Consumer Reports ait mis en garde contre la présence de métaux lourds dangereux dans les barres de chocolat noir. Il est intéressant de noter que non seulement Hershey's, mais aussi Lindt, Ghirardelli et d'autres marques bien connues ont été en difficulté. Selon Consumer Reports, 3 des barres de chocolat noir Hershey's dépassaient les niveaux maximum autorisés de plomb ou de cadmium en Californie avec à peine 28 grammes de chocolat. Ces barres comprennent le chocolat noir spécial légèrement sucré de Hershey's, le chocolat extra noir Lily's à 70% de cacao et le chocolat noir extrême Lily's à 85% de cacao. Ainsi, outre le problème du goût, certaines barres chocolatées Hershey's peuvent également contenir des substances nocives. Je vous vois déjà penser, comment les célèbres oursons en gélatine de Haribo peuvent-ils présenter un quelconque danger? Sur Amazon, il y a plus de 50 pages d'avis et la plupart des gens sont d'accord sur un point. En effet, si vous mangez trop d'oursons en gélatine d'un coup, vous aurez besoin d'aller rapidement aux toilettes. Une enquête plus approfondie a révélé que cela était dû au substitut de sucre des oursons en gélatine sans sucre, le lycasin, qui est presque aussi sucré que le sucre. Bien que la consommation de ces bonbons soit relativement sûre, le problème majeur réside dans l'édulcorant artificiel, le maltitol, qui n'est pas entièrement digeste. En fait, il fermente dans vos intestins. Cela signifie qu'il décompose les matières biologiques en substances plus simples. Quelques grammes de maltitol peuvent vous pousser à vous précipiter aux toilettes. Avez-vous déjà fait cette expérience? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
L'absinthe est en fait une liqueur avec une touche d'anis et elle est fabriquée à partir de diverses plantes, dont une portant le nom fou d'Artemisia absinthium, également connue sous le nom de grande absinthe. Il tire sa couleur verte de la chlorophylle contenue dans les feuilles d'absinthe. Dans le passé, on pensait que certains produits chimiques provoquaient des convulsions et des hallucinations. La thuyone, un composant de l'absinthe, a suscité des inquiétudes car à forte dose, elle peut provoquer des convulsions. Ce qui est intéressant à propos de l'absinthe, c'est que certaines versions moins chères ont été contrefaites au XIXe siècle et contenaient des substances toxiques très dangereuses. C'est aussi précisément la raison pour laquelle l'absinthe a acquis une assez mauvaise réputation. Certaines personnes pensent à tort qu'il s'agit d'une sorte de liqueur, mais en réalité, il s'agit plutôt d'un spiritueux. Elle ne contient pas non plus de sucre ajouté, elle n'est donc pas aussi sucrée que les autres boissons fruitées, mais elle a cette saveur anisée reconnaissable sans la douceur supplémentaire. Au début des années 1900, l'absinthe était interdite dans plusieurs pays, dont la France, la Suisse et les États-Unis. Cela était principalement dû au fait que les gens pensaient que cette boisson conduisait à toutes sortes de comportements dangereux. Ils pensaient que l'absinthe corrompt la jeunesse, encourageait les comportements immoraux et inspirait même des actions violentes. Un autre fait qui rend l'absinthe intéressante est qu'elle a une teneur élevée en alcool, généralement entre 55 et 75%. C'est plusieurs fois plus fort que votre whisky moyen, qui est généralement d'environ 40%. Alors si jamais vous aviez l'occasion de goûter à l'absinthe, n'oubliez pas qu'elle a une histoire assez sauvage. Quelle est votre boisson préférée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.